Et aujourd'hui, on va faire du sport. Est-ce que j'ai mon cadenas? Bonjour! Ça y est les gars, on est lundi et aujourd'hui, on va faire du sport. C'est la première fois de ma vie que je vais à la salle toute seule, avec un programme que j'ai construit avec toutes les vidéos des fit girls que j'ai vues dans ma timeline. Et voilà, faut que je vous pose parce que j'ai plus de souffle. Vraiment, je suis stressée. Je suis super stressée, mais il faut que je le fasse, sinon je vais jamais le faire. Il faut que je le fasse une fois, sinon je vais jamais le faire, ça sert à rien. Et là, je suis stressée comme pas possible. Déjà, je me rends compte que quand j'ai fait mon tri de vêtements, j'ai donné mon legging de sport, parce que je le mettais jamais. Mais là, il me faut, j'ai pas de jogging, j'ai pas de legging, j'ai rien. Donc je suis obligée de me mettre un short. J'ai un vieux t-shirt qui me reste parce que j'ai donné tous mes t-shirts aussi. Je prends une serviette et je sais même pas quelles chaussures prendre parce qu'il faut des chaussures propres. Et moi je mets beaucoup de mes chaussures. Est-ce que j'ai mon cadenas? Je sais pas où j'ai mis mon cadenas. Je suis désorganisée de fou. Il faut que je parte maintenant pour essayer de ne pas avoir de monde parce que le lundi, il y a plein de gens qui viennent motiver. Moi je me suis lavée, je me suis habillée, je me suis préparée comme si je sortais en ville alors que je vais à la salle. Mais j'ai pas de jogging. C'est fou de pas avoir de jogging. Où est mon cadenas? J'ai trouvé mon cadenas. Qu'est-ce que je vais prendre comme chaussures? Ça le fait ça. Il faut que je le fasse, je vais le faire. Et là mon problème, ce qui me fait le plus chier, c'est qu'on est entre chaud-froid. Donc si je mets une doudoune, tout le monde va me regarder comme ça. Mais j'ai pas envie de mettre une veste. T'es là comment je suis habillée? J'ai un col roulé, j'ai un pantalon, comme si je sortais. Moi je veux être dans le thème, enfin je veux... Bref, vite, c'est pas le moment de réfléchir. Là, c'est tout dans l'action. Objectif du mois prochain, m'acheter des vêtements de sport. Là, il faut que je sois en mode... qu'est-ce que vous me voulez? Je vais au sport, moi. Moi, j'ai pas peur. Moi, je fais du sport depuis toujours. Ça se voit. Waouh! Quelle expérience! Très bonne expérience qui m'a beaucoup appris. La salle toute seule pour la première fois, quand t'es une personne avec l'anxiété généralisée. C'est comment? Je suis rentrée, écoutez, il y avait quand même du monde, sachant que j'y étais passée mardi dernier et qu'à 11h30 il y avait personne. Et ce que je savais pas, c'est que la salle réservée pour les meufs, elle est très petite. Donc ouais, on n'est pas parti du bon pied du tout, les gars. J'ai failli rentrer au bout de 30 secondes. Je suis arrivée, déjà ce matin. On commence du début. Ce matin, quand je vous ai parlé, je prenais un short au lieu d'un legging et je suis pas épilée parce que l'été c'est fini. Mais de chez moi, ça se voit pas que j'ai des poils. La lumière de la salle, j'étais trop mal à l'aise. Moi qui n'aime pas être regardée, qui ai envie d'être une petite souris qui passe inaperçue, c'est horrible pour moi parce que je sais que c'est pas encore quelque chose qui est hyper démocratisé d'avoir des poils des fois parce que voilà, c'est l'hiver que t'as pas envie de t'épiler. Voilà. Donc bref, j'ai porté mes balls, j'ai mis mon short, j'ai mis mes chaussettes jaunes fluo avec des cerises rouges fluo, mon plus beau t-shirt, je ne ressemble à rien. Mais c'est pas le plus important c'est se concentrer sur soi, sur ses exos, tout ça. Mais c'est vrai que quand c'est la première fois, c'était vraiment... J'étais pas au meilleur des conditions pour me sentir bien déjà avec moi-même. Donc j'arrive, je vais pour me changer, je me dis bon, on voit grave mes poils en fait, mais c'est pas grave, écoute, on y va, personne va regarder, tout le monde est concentré sur ses trucs, c'est pas grave. Je rentre dans la salle pour les meufs, on me regarde de haut en bas, j'étais en mode... Mais tu sais, je pense que juste quelqu'un est rentré dans la salle, on regarde, ok, ça se voit qu'elle est nouvelle. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était m'échauffer. Vu comme je connaissais pas la salle, que je savais pas qu'il y avait des tapis dans la salle et que je voyais que des machines et très peu d'espace au sol, je pensais qu'il y avait des tapis, genre un coin où tu peux t'asseoir, faire tes étirements, tout ça. Et non, en fait, il y a des tapis qui sont un peu cachés. Mais du coup, je rentre dans la salle, je reste 5 secondes, je vois qu'il n'y a pas de place, que je sais pas quoi foutre, je sais pas où me mettre. Je ressors de la salle et je me dis, ok, c'est pas grave, je vais faire du tapis. Les tapis étaient pas là où je suis allée quelque part où il y avait des vélos, des escaliers. Voilà, donc j'arrive dans une salle où c'est pas des tapis et je vois un vélo, mais je vois qu'il y a que 2 vélos et il y a une meuf à côté. Je me dis, allez, vas-y, c'est pas grave, tu t'en fiches. Elle est en train de faire son sport, on s'en fiche. Et je me dis, ok,
je vais faire 15 minutes de vélo. Et pendant ce temps, je vais essayer de me calmer et je vais pas... En fait, j'avais plus honte de ressortir au bout de 30 secondes que de rester et de faire du vélo et de me dire vas-y, on fait du vélo, on verra après. Et j'envoyais des messages à mon copain, j'étais en mode putain, ça s'est super mal passé déjà, j'ai déjà envie de rentrer, hyper stressée, j'étais trop mal. Je fais mes 15 minutes de vélo, je me sens mieux et je me remotive et je me dis vas-y, si tu sais pas, tu demandes à quelqu'un et c'est pas grave, tu vas le faire et tu vas faire ta séance parce que si tu le fais pas aujourd'hui, tu vas jamais le faire parce que j'aurais vécu une mauvaise expérience et que du coup ça va trop me stresser et je vais faire des crises d'angoisse parce que ça s'est mal passé la première fois, donc c'est que ça va mal se passer après. C'est ça qui se passe dans mon cerveau. Et donc je me motive, je nettoie mon vélo, je vais dans la salle pour les filles et je regarde la salle, je regarde mon programme que je m'étais prévu et il y a 2 filles en face et je fais bonjour, excusez-moi, je suis nouvelle. Elles me disent bah bienvenue et je me dis merci et je leur dis je suis nouvelle, je suis désolée, je sais pas trop comment ça fonctionne un petit peu, si vous pouvez juste m'expliquer machin pour mon exercice. Elles me demandent l'exercice que je veux faire, je dis que je veux faire du hip thrust. Mais il y avait quelqu'un à la machine, du coup elles me disent bah écoute, pour l'instant il faut que t'attendes parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser la machine. Est-ce que t'as un autre exercice que tu veux faire? Je lui dis bah ouais, au pire je peux faire des squats. Elle me dit bah t'as je sais plus comment ça s'appelle la machine. J'avais déjà utilisé il y a très longtemps quand j'étais au lycée une machine un peu comme ça et du coup j'étais tellement stressée. Je voyais comment ça allait marcher mais j'étais tellement stressée, pas bien, et j'avais tellement pas envie de galérer, qu'on me regarde galérer et tout, que du coup j'aurais demandé, tout simplement j'aurais dit bah comment ça fonctionne et tout, je me rappelle plus trop machin. Elle m'a expliqué, elle m'a montré, elle m'a tout montré. Elle m'a dit commence une barre à vide et puis tu monteras, tu mettras des poids si jamais tu te sens plus à l'aise, tout ça. Et puis je l'ai fait. Et pareil, après elles sont parties, j'ai voulu faire un autre exo, je me suis débrouillée toute seule. Donc au final les gars, on s'en fiche des gens. Si vous êtes quelqu'un d'anxieux, allez voir les gens et dites-leur désolé de te déranger dans ton sport. Si c'est possible, est-ce que tu peux m'aider? Je suis nouvelle, j'ai jamais fait de sport en salle de toute ma vie. Est-ce que tu pourrais juste m'expliquer un petit peu pour les machines, tout ça? Et je pense qu'il y aura jamais personne qui va vous dire non, tu me fais chier, dégage. Mais s'ils sont vraiment occupés, bah déjà ils vont dire désolé, je suis occupée, tu peux demander à quelqu'un d'autre, machin. Et c'est pas grave, si jamais vous prenez un râteau un peu, et bah vous allez voir quelqu'un d'autre et tu passes à autre chose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me laver, je vais manger et après je vais travailler sur la vidéo que je dois poster demain parce que bah faut absolument que je la termine. Voilà. Je me sens bien, je suis sûre de moi. J'ai fini de manger, je me suis régalée, à part pour les œufs, c'était très bon, mais ils étaient pas comme je voulais des œufs qui coulent. Et là, ils étaient un peu trop cuits, mais c'est pas grave. Là, je vais sortir Gradia, et après, on se met au boulot. Bon, je suis crevée. Je vous explique. Je vous ai laissé, j'allais sur mon ordinateur et j'avais prévu avant de monter de regarder vite fait des leggings et tout parce que bah j'ai rien en vêtements de sport, j'ai plus rien.
Et ça m'a pris un peu de temps, le temps de chercher des bons trucs, tout ça, pas trop cher et tout. Et pendant que je faisais ça, mais j'ai eu un coup de barre et là je suis éclatée. Donc je sais pas quoi faire parce que faire du montage là, En vrai, ce qui serait bien, c'est que je monte, genre que je fasse tous les cuts, que je mette les musiques et que demain je finalise avec les textes, les effets potentiels, tout ça. Mais je suis éclatée. Dans cet état-là, monter, c'est extrêmement dur pour moi. Faut qu'on se remette de cet effort là, c'était énorme. J'ai fait des exercices tranquilles. Et pourtant, malgré le fait que j'ai fait des années de sport, quand tu t'arrêtes et que tu reprends, c'est un choc pour le corps. Je vais essayer d'y mettre, au moins me mettre dedans, quoi, regarder et tout. Et puis je vous redis ça. Ça fait un moment, je suis désolée, je suis avec mon téléphone parce que j'ai pas ma caméra en ce moment, donc j'espère que la qualité est pas trop dégueu. Je sais que ça change, mais c'est pas horrible non plus. Ouais, ces derniers temps, en même temps je dis ça tout le temps, malheureusement la vie c'est ça, c'est des hauts et des bas, et écoutez, en ce moment c'est un bas. Ça m'arrive de filmer quand c'est en haut aussi, peut-être qu'il faudrait que je le précise, comme ça il n'y a pas de redondance. Mais bon, en ce moment en tout cas, c'est pas trop la forme. J'essaye de me trouver encore des nouvelles routines. Je vais à la salle de sport, je fais un peu de muscu, c'est trop cool. J'ai toujours eu envie de faire ça, et maintenant que je peux, c'est trop cool. Et ça fait vraiment du bien, et ça me donne un rythme, une discipline, et juste d'avoir des résultats, ça fait plaisir, et d'avoir un peu plus de force, tout ça. Donc que des trucs cool, ça me permet de me surpasser autant sur niveau sportif, physique, tout ça, que mentalement, parce que pour moi c'est un peu compliqué ce genre d'endroit, il y a beaucoup de gens, enfin vous savez quand vous commencez quelque chose, quand vous commencez un nouveau sport, vous avez toujours peur que les autres vous regardent en mode bah elle fait mal, ou ça se voit qu'elle est nouvelle parce qu'elle a pas des muscles, tout ça. J'avoue que niveau regard des autres ça va, j'étais pas tant touchée parce que je savais que quand t'es dans ton truc, surtout en sport, bah tu captes pas les autres. Mais je pense que ça c'est grâce au sport que je fais depuis toujours, et je sais très bien que quand tu es concentré sur tes séries, tout ça, et même pendant tes séances, enfin même pendant tes temps de repos, tu regardes pas les autres, t'es concentré sur ce que tu fais et toi-même, et voilà quoi. Bon, à la limite tu regardes quelqu'un mais parce que tu vois du mouvement, tout ça, ou t'aides quelqu'un si jamais il est mal positionné, voilà. Donc le regard des autres c'était pas tant horrible, c'était surtout la nouveauté, comment je fais mes séances, comment organiser mes séances, mes échauffements, tout ça, toute l'organisation qu'il y a autour, c'est ça qui m'a plus perturbée qu'autre chose. Mais enfin voilà. Après il y a toute l'alimentation derrière où c'est compliqué de penser à des recettes, tout ça, c'est plus dur, mais je vais m'adapter et ça va être cool. Là c'est surtout dur parce que je suis en pleine recherche d'emploi et j'ai pas forcément ce que je veux parce que j'ai pas fait d'études dedans. Mais du coup ça fait que je dois forcément me rediriger vers des métiers qui sont beaucoup moins adaptés pour moi. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, c'est pas grave, on va encore tanker un peu. Et j'avoue que ça m'angoisse beaucoup parce que je suis très angoissée par l'argent. Mais je pense que ça, c'est tout le monde, on se comprend tous un petit peu là-dessus. J'en ai jamais parlé encore sur la chaîne, à part à des personnes très proches de moi. J'ai été diagnostiquée, je sais pas comment on dit, mais en gros, j'ai un trouble du spectre autistique. Je suis autiste. Selon beaucoup de personnes, ça ne se voit pas parce que
c'est énormément de travail, énormément d'observation et de reproduction des gestes, des paroles, des phrases, des personnalités des autres. Donc forcément ça se voit pas quand ça fait longtemps que t'as pas été diagnostiqué. Moi je viens tout juste d'être diagnostiquée, passer la vingtaine, enfin passer les 20 ans, parce que je suis toujours dans la vingtaine. Enfin bref, j'essaye d'avoir des routines, mais le problème c'est que je peux pas avoir des routines hyper précises non plus parce que malheureusement des fois j'ai pas le choix. Je sais pas si je serai dans le bon état pour mener à bien ces emplois du temps, ces routines. Et ça c'est quelque chose qui m'embête vraiment beaucoup parce que du coup il y a plein de moments où je pourrais travailler et avancer sur plein de choses et je peux pas. Et c'est super démoralisant. Et t'es en mode ouais, je suis trop nulle, j'arrive pas à faire ça alors que tout le monde arrive à le faire et ça a l'air pas si compliqué que ça. Et surtout quand tu y arrives, t'es en mode c'est pas très compliqué. Mais malheureusement il y a des jours où c'est compliqué, c'est comme ça, il faut faire avec. C'est très dur de faire avec parce que t'avances pas, mais c'est pas grave. Donc du coup j'essaye de mettre un peu moins la pression. J'essaie juste de faire au mieux que je peux, essayer de me pousser quand même à faire les choses au mieux possible. Mais voilà.